Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous présenter cette nouvelle édition sans plus tarder. Vos titres. Retour sur un événement qui a fait grand bruit, la tempête qui a frappé Monaco et le littoral ce week-end et qui a fortement perturbé la No Finish Line, faisant une blessée. Focus sur les deuxièmes assises monégasques de l'autisme et du handicap mental. Et puis nous refermerons ce journal avec des images festives, la mise en lumière de la principauté à l'occasion des fêtes de fin d'année. Des vents violents et des trompes d'eau, la première grosse tempête d'automne a frappé Monaco et sa région ce week-end. Les sapeurs-pompiers sont intervenus une trentaine de fois. Une participante de la No Finish Line a été blessée. La course a été arrêtée. Une cellule de crise s'est mise en place pour prendre en charge une centaine de personnes bloquées. Dominique Poulain et Serge Prémont étaient sur place. Leur reportage. Alerte maximale samedi en fin d'après-midi à Monaco suite aux intempéries d'une ampleur exceptionnelle. Une cellule est mise en place. Le conseiller de gouvernement, ministre de l'Intérieur, suit l'évolution de la situation minute par minute. Patrice Célario élabore une stratégie afin de ne mettre personne en danger. Les circonstances sont un petit peu particulières. Le préfet des Alpes-Maritimes a déclenché le plan Orsec sur le département, puisqu'il y a des très très fortes précipitations, ça je crois que tout le monde s'en est aperçu, mais il y a également un risque de vagues submersives qui pourraient poser des problèmes sur le littoral. Les cours d'eau peuvent également déborder, donc des risques d'inondation conséquents. Donc le préfet a recommandé d'éviter tout déplacement dans les Alpes-Maritimes. Des vagues de 6 mètres d'eau avec un pic à 7 mètres frappent la digue de Fontvieille l'après-midi. L'une d'elles emporte une participante de la No Finish Line, la blessant grièvement. Ces jours ne sont plus en danger. La course caritative est toutefois définitivement arrêtée. Le but, c'était d'essayer de sécuriser le plus de monde possible en les laissant là, puisqu'il conseille aux gens de ne pas se déplacer, de rester sur place là où ils sont. Est-ce que vous avez déjà connu ça, une No Finish Line arrêtée comme ça ? Non. On a une interruption quand on était sur le port, pour cause de tempête, mais on avait redémarré le lendemain matin. Là, c'est vraiment la première fois, donc c'est vrai qu'on est c'est même pas déçu parce que la sécurité des gens avant tout, mais c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un temps pareil. Les sapeurs-pompiers procéderont à une vingtaine d'interventions liées aux intempéries. Le chapiteau de Fontvieille est transformé en centre d'accueil pour accueillir les participants de la No Finish Line qui ne peuvent rejoindre leur domicile en raison des conditions climatiques et de l'état des routes. Céline, venue d'Auvergne, conserve une humeur plus clémente que le temps. C'est le premier 24 heures où on a eu autant de pluie. Donc je le vis moyen, mais bon, ça fera un souvenir. Même constat pour Eric, un habitant du Loiret. On est bloqué parce qu'on est venu en voiture et voilà. Et en plus, on n'avait pas réservé de nuit d'hôtel pour ce soir parce qu'on était censé couvrir toute la nuit. La Croix-Rouge monégasque est mobilisée pour prêter main forte et permettre l'accueil de ces naufragés des intempéries. Un coin du chapiteau est aménagé en dortoir éphémère, des lits de camp et des couvertures y sont disposés et un repas chaud est servi. Nous avions un poste de secours qui devait tourner tout le week-end pour la No Finish Line. Et là, ce soir, le chef d'équipe qui était présent sur le poste nous a alertés en nous disant que nous allions installer des lits et ouvrir un accueil pour les personnes qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc nous avons mobilisé quelques personnes. Notre responsable a été tenu informé et toujours informé par téléphone. Et voilà, nous sommes là pour aider les gens. Une soixantaine de personnes passent la soirée et la nuit sous le chapiteau en attendant le retour d'une météo plus clémente. Nous reviendrons sur la remise des prix de la No Finish Line dans Actu Sport. L'association Monaco Disease Power a organisé samedi les deuxièmes assises monégasques de l'autisme et du handicap mental. Autour de nombreux scientifiques et professeurs, un état des lieux scientifique a été dressé ainsi que les différentes approches et méthodes pour aider les malades. C'est un reportage signé Dominique Poulain. C'est vrai que les personnes autistes peuvent parfois avoir des comportements différents. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le monde, une personne sur 100 serait autiste, une déficience neurologique qui entraîne une difficulté à vivre en société. C'est le rappel fait lors des deuxièmes assises monégasques de l'autisme et du handicap mental. Une journée organisée par l'association Monaco Disease Power.
Dans l'amphithéâtre du lycée technique et hôtelier de Monaco sont réunis professeurs, scientifiques et chercheurs de renommée internationale. Ils interviennent pour dresser un état des lieux des connaissances scientifiques actuelles. L'autisme est un trouble du développement qui en général apparaît très tôt au cours de la première enfance, la fin de la première année de vie. C'est déjà des enfants qui présentent, même avant de parler, des signaux qu'on appelle les signaux d'alerte, des enfants qui regardent beaucoup moins dans les yeux, qui répondent beaucoup moins à l'appel quand on les appelle, qui peuvent être trop calmes, trop agités, qui ont des troubles du sommeil, des enfants qui ont des particularités. Et surtout, au moment où ils vont être mis en société, donc la crèche, l'école maternelle, on va se rendre compte qu'ils ont vraiment des difficultés dans l'interaction, de pouvoir jouer avec ses camarades, des enfants qui en général vont rester plus isolés, qui vont avoir beaucoup de difficultés dans l'intégration qu'on appelle l'intégration sociale. Aucune étape n'est oubliée. La petite enfance, l'adolescence, le passage à l'âge adulte et toutes les questions que l'on peut se poser quant à l'autonomie. Les autistes sont mal compris en général parce qu'on pense qu'ils ne veulent pas faire ce qu'on leur demande de faire ou ce qu'on attend d'eux, alors qu'ils ne peuvent pas. C'est que leur système, en particulier le cerveau qui leur permet d'être avec les autres, de comprendre le langage, de regarder là où il y a une zone d'intérêt sur le visage, eh bien, leur cerveau fonctionne différemment. Et depuis qu'ils sont tout petits, même probablement avant la naissance. Depuis 10 ans, l'association Monaco Disease Power informe, communique et apporte un soutien matériel et financier à toute structure ou association accueillant des enfants et adultes souffrant de handicap. La principauté brille de mille et une lumières. Depuis vendredi, la mise en lumière de la ville s'est déroulée sur la place du marché. Retour sur cet événement organisé par la mairie. L'esprit de Noël plane sur la principauté, plafonds lumineux, décorations au sol, des centaines de décors étincelants aux motifs divers et variés ont été installés dans les rues de Monaco, ne laissant aucun quartier en reste. Soucieuse de l'environnement et engagée depuis plusieurs années dans une démarche en faveur de l'environnement et du développement durable, la mairie de Monaco a cette année fait preuve d'innovation et d'originalité. Des illuminations de fin d'année. Aujourd'hui, nous avons changé la totalité des illuminations. Avec, on a par exemple plus de 600 illuminations au niveau des réverbères, plus de 100 motifs transversaux, donc la totalité des illuminations. La nouveauté également, vous savez que la mairie a toujours cette partie écologique, même sur les illuminations. Donc cette année, nous avons des motifs qui sont en matériaux biodégradables à partir de la canne à sucre. Et également, même les montures, les armatures qui sont en aluminium, c'est tout l'aluminium qui est soit recyclé ou recyclable. Et à l'occasion de cette mise en lumière de la ville vendredi, beaucoup de monde pour assister à ce moment toujours emblématique des fêtes de fin d'année, mais aussi de nombreuses personnes soucieuses de la préservation de l'écologie, comme Katharina, 16 ans, de l'association Eco Angels. Ce qu'on fait, on ramasse les déchets, les plastiques, les mégots. On fait les ramassages après des événements comme le Grand Prix. On avait fait un après le Yacht Show. Il y avait beaucoup de papier, des plastiques, tout par terre autour du port. Aussi, maintenant, c'était la semaine de la réduction des déchets. Et ce samedi, on avait ramassé 4770 mégots de cigarettes. Et c'était juste en marchant de Stars and Bars à Fontvieille, où il y a le No Finish Line. Et on avait fait juste dans 1 heure. Et aujourd'hui, le fait que toutes les illuminations de la principauté sont éco-responsables, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est beaucoup mieux qu'avant. L'importance de le recyclage, d'aider notre planète parce que c'est très important. Et Monaco, c'est pas très difficile parce que c'est une communauté très petit, mais à la même temps, il y a toujours les occurrences qui montrent qu'on a toujours on doit éduquer le monde bleu.
Et 2 autres nouveautés à destination du grand public. Une application pour smartphone permettant de changer la couleur du sapin de la place d'Armes et de celui du village de Noël, ainsi qu'une application de réalité augmentée qui sera proposée quant à elle sur la promenade Honoré II. Et puis sinon, dans le reste de l'actualité en principauté. La voix de Monaco, portée par une jeune fille de 9 ans, Mayline, vient de s'exprimer à la tribune des Nations Unies. Cette petite monégasque participait à une réunion de haut niveau de l'ONU dans le cadre du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Elle a notamment rappelé dans son discours qu'elle mesurait bien la chance qu'elle a d'être citoyenne monégasque, d'avoir une identité, ainsi qu'un accès à une éducation de qualité en toute sécurité et avec l'appui d'un système de santé, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants dans le monde. La sainte patronne des musiciens a été célébrée dimanche en la cathédrale. Pour l'occasion, la messe dominicale a été animée par les ensembles vocaux de Monaco, qu'il s'agisse des petits chanteurs ou de la maîtrise de la cathédrale, de la classe de chant de l'académie ou cantine d'Aroca, les chœurs de l'opéra, accompagnés par l'orchestre philharmonique, l'orchestre des carabiniers, la musique municipale et les organistes titulaires de la cathédrale. La messe était célébrée par Monseigneur Barcy. Après ces dernières journées diluviennes, qu'en sera-t-il du côté du temps? La réponse tout de suite avec la météo. La matinée de mardi sera couverte avec de très rares éclaircies et le ciel ne se dégagera pas dans l'après-midi. Mercredi, un temps variable, incluant de la pluie dans la matinée. Jeudi, la journée sera en grande partie ensoleillée et les températures comprises entre 6 et 12 degrés. Vendredi, le soleil parviendra à se frayer un chemin entre les nuages. Samedi prochain, temps couvert avec de très rares éclaircies. Il fera 11 degrés au meilleur moment de la journée. La fin de week-end ne sera pas vraiment clémente. Ce journal est terminé. Je vous laisse tout de suite en excellente compagnie puisque je vous laisse avec Frédéric Hélion pour votre Actu Sport. À très bientôt sur Monaco Info.